Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Laloué, entraîneur-chef du programme de volleyball de plage et conseiller technique à Volleyball Québec. Aujourd'hui, on poursuit la petite série sur la respiration. Comme on a vu dans le dernier blog, on a vu les rôles de la respiration et les conséquences d'un mauvais pattern de respiration qui facilitait l'activation de notre système nerveux sympathique et tous les symptômes et causes qui en ressortaient. Mais aujourd'hui, on va discuter de la façon de respirer de façon optimale afin de stimuler notre système nerveux parasympathique, justement, qui va nous permettre d'être dans un état d'esprit calme et détendu le plus souvent possible. Donc, un pattern de respiration optimale est initié par le ventre, par l'abdomen. Donc, si vous voulez le pratiquer en même temps que moi, on peut se mettre une main sur le ventre et une main dans le haut des pectoraux. Et une respiration optimale devrait s'initier au ventre en inspirant et le ventre devrait se gonfler. Et on expire. Donc, les deux premiers tiers de la respiration devraient venir du ventre et le dernier tiers de la poitrine. Donc, il ne devrait pas y avoir de mouvement de la poitrine, une élévation des épaules pendant les deux premiers tiers de la respiration. Donc, ça ressemble encore une fois à ceci. On inspire, expire. Donc, c'est important d'inspirer par le nez pour, encore une fois, stimuler notre système nerveux parasympathique et non sympathique, et profondément et lentement. Une expiration profonde et lente va également stimuler notre système nerveux parasympathique. Donc, encore une fois, inspire, expire. On peut ressentir encore mieux ce pattern de mouvement-là de inspirer en gonflant le ventre pour entraîner notre diaphragme, qui est un des muscles principaux de la respiration, pour l'entraîner à prendre l'expansion à l'inspiration et expirer. Et on peut faire ça de coucher sur le dos. Donc, je vais vous montrer ceci à l'instant. C'est très fréquent qu'on ait un pattern de respiration qui est inversé. Beaucoup de gens, la majorité en fait, ont ce problème-là. Puis, les causes de ce pattern de mouvement inversé-là sont nombreuses, mais entre autres choses, les principales, c'est notre style de vie moderne, où il y a un manque de mouvement, il y a une sédentarité qui s'est installée, et puis la position assise également qui nous comprime les organes, qui nous permet pas d'inspirer et de rentrer de l'air correctement dans les poumons. C'est une des principales causes. Il y a aussi une mauvaise posture. C'est très fréquent de nos jours de voir des postures avec la tête qui va vers l'avant. Cette posture-là stimule une respiration par la bouche, courte et non profonde. Et encore une fois, on a de la difficulté à entrer de l'air dans nos poumons. Le stress et l'anxiété vont nous donner une respiration courte et peu profonde. L'esthétisme également. On ne veut pas laisser notre ventre prendre l'expansion, on veut au contraire, on contracte, on veut montrer nos abdominaux. Donc ça stimule une inspiration avec le ventre contracté. Une autre cause d'un pattern de respiration qui est comme inversé. Et puis tous les exercices d'abdominaux isolés, tous les crunchs à partir du plancher, les sit-ups vont nous stimuler vont stimuler les muscles fléchisseurs. Donc, on se retrouve dans une posture qui est comme ceci également, ce qui empêche de bien respirer. Donc, nos muscles de la respiration sont parfois un peu inhibés et afin de corriger ça et d'entraîner le pattern de respiration optimale, on va le ressentir beaucoup mieux couché avec l'effet de la gravité. Et on peut utiliser une bouteille avec à peu près un tiers d'eau dedans pour qu'il y ait un certain poids pour qu'on puisse sentir la charge et entraîner le diaphragme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se couche sur le ventre avec la bouteille au nombril. Une bouteille d'1,5 litre va nous permettre qu'on la voit. On va la voir bouger, donc on va avoir un feedback. Et ce qu'on fait, la même chose qu'on faisait debout, on inspire en gonflant le ventre pour les deux premiers tiers et on expire. Donc on voit bien la bouteille qui bouge. Encore, inspire, expire.
On peut faire un 10 à 20 répétitions quasi quotidiennement pour réentraîner ce pattern de mouvement-là. Et on veut qu'éventuellement, il devienne notre façon de respirer quotidiennement et régulièrement. Donc, c'était les petits conseils du blog d'aujourd'hui. Dans le prochain blog, on va parler d'un autre rôle de la respiration qui est hyper important, qui est de nous stabiliser. Donc, extrêmement important pour le sport, l'entraînement et les athlètes. À bientôt!